Bonjour à tous, ici c'est Serge Kakilimbe du 3xw.jctum.com et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif et informatif, le Trading Wall Street TV. Et aujourd'hui, comme tous les mercredis, on fait un crypto trading. Aujourd'hui, c'est une journée très lourde vu qu'on c'est la journée dans laquelle on se consacre aux cryptos interbancaires, aux cryptos qui donnent des services de stockage de data et qui se dédient au divertissement comme le Trône et aussi qui vont un peu plus loin dans les services et solutions. Donc on va s'intéresser à tout ce qui est Ripple, donc le XRP, au Stellar Lumens, le XLM, au VeChain, donc le VEN, au Trône, le TRX et au Siacoin, le SC. Bien évidemment, avant de commencer, je dois vous rappeler que tout ce que je vais analyser, les tests que je vais soutenir et ce dont je vais débattre avec vous ici, donc principalement le price action, que tout ceci n'est que dans un but illustratif, démonstratif et informatif et donc en aucun cas, cela doit être pris comme une incitation à trader, spéculer et investir avec des actifs financiers qui sont très volatiles, donc le XRP, le XLM, le VEN, le TRX et le SC Coin. Donc rappelez-vous et soyez sûr d'avant de placer un trade ou de faire un investissement sur l'une ou l'autre de ces cryptos, de faire vos analyses, vos recherches et vos investigations très poussées. Je vous rappelle que ce sont des actifs à rente variable et que ce sont des actifs très volatiles. Donc soyez toujours sûr de prendre vos décisions sur base d'éducation financière et rappelez-vous que votre capital est en risque. Et de ce fait aussi, méfiez-vous des publicités mensongères que vous allez trouver sur Internet qui vous promettent des retours impossibles et incroyables de manière quotidienne, hebdo ou mensuelle. Donc faites très attention à cela et soyez sûr de toujours mettre en avant vos capacités d'analyse critique et toujours prendre vos décisions sur base d'éducation financière. Ok. Donc voilà, donc éduquez-vous et faites attention à tout ce qui est en train de se passer. Il y a un énorme potentiel, mais avec toute nouvelle technologie, toute chose, comment dirais-je, qui a un énorme potentiel, ben, viennent aussi, comment dirais-je, des mauvais acteurs qui vont tenter de vous plumer. Donc faites super attention à cela. D'un autre côté, vous savez bien que toutes ces vidéos, vous allez pouvoir les retrouver sur notre canal YouTube, donc le Trading Wall Street TV, donc un canal dans lequel il y a énormément de ressources, énormément de vidéos en active. Tous les jours, je prends 1 heure de mon temps pour être là et venir apporter mon expérience, partager mon expérience avec vous. Le canal et le contenu du canal, il est pensé principalement pour tous ceux qui sont novices, tous ceux qui portent un intérêt aux investissements, au trading, aux crypto et tout ce qui va avec. D'un autre côté, ben, tout ce contenu est pensé pour vous inspirer, pour vous orienter et pour vous permettre de vous familiariser avec les aspects qui sont derrière les marchés financiers, le trading, la finance et ainsi de suite. Donc là, ça va vous orienter, vous inspirer, vous permettre, comme je disais déjà, ben, de vous familiariser avec les concepts et les mécanismes derrière les marchés financiers. Et d'un autre côté aussi, nous avons la page de service. Donc là, pour tous ceux qui se disent, bah tiens, moi j'ai besoin de plus, je veux aller encore, je veux aller plus loin. Et ce que tu fais, bah, ça nous convient. Bah, ici au www.institutum.com, nous avons les services. Ici, vidéo module d'initiation, nous avons les consulting one-on-one, donc qui sont un complément des vidéos modules d'initiation. Nous avons la solution active dans laquelle on va au charbon, vous et moi directement. Et ici, les Global Culture Research, donc ça c'est pour ceux qui n'ont pas besoin de rétention. Ça, ce sont des rapports fondamentaux trimestriels. Donc là, vous voyez le Q2 publié ici, plus de 18 heures de vidéo accompagné d'un PDF de 185 pages dans lesquelles on va en profondeur dans tout l'écosystème crypto. Vous avez le descriptif ici. Et nous avons les consulting à la carte, donc 4 heures par mois. Ici, 8 heures par mois et 20 heures par mois. Donc là, selon ce qui vous convient. Donc là, vous avez tous les liens en description de vidéo. N'hésitez pas à me contacter pour en avoir plus d'informations. Et bientôt, il y aura des vidéos explicatives spécialisées qui seront publiées ici directement afin de vous permettre d'avoir l'explicatif du comment et enfin, qu'est-ce qu'il y a dedans, plus d'informations et comment avoir accès à ces services et solutions. Donc maintenant, on va commencer. On va commencer par Coin Checkup où, premièrement, comme on le fait toujours, on prend la température de la market cap qui est toujours dans cette phase baissière. Donc nous, on n'est pas étonné, ce sont des choses qu'on avait déjà analysées depuis pas mal de temps. Numéro 2, on regarde le Bitcoin, on prend sa situation, enfin on prend la température du Bitcoin. Pourquoi le Bitcoin? C'est l'indice de l'écosystème. Nous, on s'en sert comme indicateur, hein. Donc vous avez vu sa dominance, donc on regarde réellement ce qui est en train de se passer avec le Bitcoin. Et là, vous voyez qu'au quotidien, on revient fortement dessus. Donc on a toujours, on le traque toujours. Et une fois que c'est fait, bon, on va s'intéresser aux cryptos du jour. Aujourd'hui, c'est une journée qui est toujours super lourde, vu qu'il y a énormément de choses à voir, toujours concernant le Ripple et concernant le Throne. Ce sont deux cryptos qui font énormément parler d'elles. Et donc un grand merci aussi à tous les abonnés, les utilisateurs du canal qui sont toujours en train de partager, d'amener des news, d'amener de la richesse dans le canal. Donc vous voyez qu'on tourne toujours, pratiquement toujours sur les mêmes news, hein. Mais voilà, donc certains les ont plutôt que les autres, donc c'est parfait. Donc là déjà un grand merci par rapport à ce qui s'était passé à CoinRail. Donc vous voyez que tout le monde a réagi, tout le monde a amené sa pierre à l'édifice, et ben ça c'est magnifique. Ok, donc là ça confirme ce que l'on a vu. Donc ici aussi il y a pas mal de news sur lesquelles moi j'étais tombé et c'est des news qui sont similaires avec celles que principalement Nadi et Live Toujours Max avaient amené. Donc merci à vous et merci aussi à tous les autres abonnés du canal. Donc vous voyez qu'on a toujours
Les news vont dans les mêmes directions, donc là on fait quand même un petit, on va faire, comment dirais-je, on concocte quelque chose afin de voir un peu qu'est-ce qui se passe réellement ben, sur les coins dans lesquels nous sommes investis. Ok. Donc voilà, donc market cap ici, on voit qu'on est maintenant bien largement en dessous des 300 milliards. On a atteint maintenant, on a quoi? On a cette résistance ici des 280 milliards. Pratiquement, il faut regarder ça comme ça. On a toujours des mouvements de 25 milliards. Donc avec ces 300, 400 et 350 milliards, ensuite 325 milliards, ensuite 300 milliards. Maintenant ici, on a les yeux rivés vers les 275 milliards et ça, c'est le point clé que l'on va voir. Et quand on regarde le Bitcoin, oui, maintenant on est clairement en dessous des 7000 et on est aux 6500. Et donc là, oui, on va continuer encore la baisse. Donc là, ne soyez pas étonnés par rapport à la baisse. Ça fait un bout de temps qu'on en avait analysé. Vous avez vu qu'on nous a rajouté, déjà dans cette phase baissière, on est venu clouer et enfoncer encore un peu plus le Bitcoin avec le hack survenu à CoinRail, donc qui est un exchange, enfin un exchange inconnu, enfin même moi je ne connaissais même pas. Et donc voilà, bon, comme on dit, it is what it is, donc on nous rajoute ce qu'il y a à rajouter à tout moment. Mais bon, la chose étant, c'est quoi le principal pour nous? Qu'est-ce qui nous intéresse? C'est la baisse et comment nous on opère dans cette baisse. Vous voyez qu'il y a des opportunités de short et ça va continuer. Et d'un autre côté, ben, des opportunités pour eux réévaluer ses positions et être là en train d'accumuler et voir un peu comment on rebalance un peu tous les portefeuilles. Ok? Donc ça, c'est la chose. Le Bitcoin continue à baisser. On voit le patron, vous voyez le patron ici à la baisse, hein, donc horizontal et ensuite le mouvement baissier avec l'amplitude ici, l'inclinaison de 45 degrés. Et vous voyez que ça, c'est partout, dans tout l'écosystème, c'est pareil. Donc là, ben, voilà, la baisse, elle va continuer durant toute cette semaine et encore une fois, ben, pour les semaines à venir. Donc là, on est en chute libre vers les 6000 et encore bien plus bas. Rappelez-vous ce qu'on a regardé hier et même dimanche, et même ça fait un bout de temps, le Bitcoin réellement, ben, ici, on a une analyse où on le voit 2000 dollars plus bas. Donc, c'est-à-dire aux alentours des 4500. Donc ça, c'est le niveau que l'on va voir ici pour le Bitcoin. Si cette configuration se concrétise et qu'on avance réellement avec un volume vendeur massif, direction les 4500. Ok, donc ça on a déjà analysé, on va regarder ça rapidement avant de commencer. Donc maintenant on va s'intéresser au Ripple, Stellar Lumens, TRX, VeChain et Siacoin. Donc on commence ici avec le Ripple, ici troisième position, son prix 54 cents de dollars US. Au niveau horaire, on est flat mais en négatif, moins 1%, 24 heures à la baisse de moins 7,9%, hebdomadaire à la baisse de moins 18,5%, mensuel à la baisse de moins 21,8% et trimestriel à la baisse de moins 30,4%. On continue la baisse réellement, market cap 21,5 milliards. Ensuite, le Stellar ici, septième position, son prix 22 cents de dollars US. Au niveau horaire, on est à la baisse de moins 1%, 24 heures à la baisse de moins 9%, hebdo à la baisse d'un peu moins de 22%, ici mensuel à la baisse d'un peu moins de 38% et trimestriel moins 20,3%. Le patron pareil, identique, market cap 4,2 milliards de dollars. Ensuite on continue, dixième position ici on a le trône avec le TRX, son prix 4 cents et des poussières de dollars. Au niveau horaire, on est flat, donc juste en dessous des 1% en négatif. 24 heures à la baisse de moins 11,2%. Hebdo à la baisse de un peu moins de 29%. Mensuel à la baisse de moins 42,5%. Et ici, trimestriel, on est à la hausse de 17,1%. La hausse, pourquoi? Rappelez-vous, il y avait ce buzz dû au lancement de sa mainnet. Vous voyez que c'est également ce qui s'était passé avec le EOS. Mais s'il continue ce mouvement baissier, ben voilà, on pourrait aussi être en dessous des niveaux trimestriels. Ici, ben, le patron, il est pareil. Et market cap 2,7 milliards de dollars. Ensuite, continuons, on a quoi? Il nous reste le VeChain et le Siacoin. Voilà ici VeChain dans le top 20. Son prix 2,9 dollars US. Au niveau horaire à la baisse de moins 2,6%. Journalier moins 13,7%. Hebdo moins 28,4%. Mensuel un peu moins de moins 40%. Et trimestriel moins 25,3%. Ici sa market cap est de 1,5 milliard de dollars. Et on termine avec le Siacoin. On va voir où on retrouve le Siacoin ici. Tac, tac, il descend, il descend, il descend. Et ici, voilà, on l'a entré en troisième position. Son prix 1 cents de dollars et des poussières. Au niveau horaire, on est en négatif de moins 2%, 24 heures moins 10,8%, hebdo moins 16,4%, mensuellement 42,2% et trimestriel un peu moins de moins 8%. Vous voyez ici, le patron a un peu plus de volatilité, mais on continue d'être à la baisse quand même. Donc on suit exactement tout ce qui est en train de se passer. On a eu un gros rebond vers une résistance et on est revenu sur le support et on a perforé ce support à la baisse. Et ici, la market cap, on est en dessous du milliard, on est exactement à 440 millions, donc en dessous du demi-milliard. Voilà, donc là, comme je vous le disais déjà, ça fait un bout de temps qu'il y a pas mal de cryptos dans lesquels j'étais réinvesti, donc notamment le Silica et encore d'autres choses. Donc là, ben, voilà, il manque des jours. Dans la semaine, on n'a que 7 jours, malheureusement. Et donc là, ben, il y avait pas mal de choses. J'aurais aimé
rajouter des nouvelles émissions. Donc, je suis toujours en train de voir comment je suis en train de le faire. Ben, pourquoi? Ben, parce que cela, ben, ça va permettre encore de voir un peu de la diversification et ça va amener quelque chose en plus. C'est un bon exercice au quotidien et comme ça, ben, vous allez voir exactement ce qu'il y a. Rappelez-vous maintenant, avant de commencer, il y a pas mal de choses qui sont faites. Qu'est-ce que je veux dire par là? Donc, je vais ouvrir une parenthèse ici rapidement. Beaucoup de personnes me parlent de ce qu'ils veulent faire au niveau du trading, spéculation, mettre des shorts, ainsi de suite. Vous voyez qu'au début, c'est clair, c'est normal. Vous découvrez un actif, vous découvrez quelque chose qui vous intéresse. La bourse et la finance intéressent tout le monde. Mais avant, ben, comment dirais-je, la plupart des personnes ne voulaient pas rentrer pour parce qu'ils disaient, ouais, tiens, la bourse, Apple et tout ça, ben, c'est une histoire pour les Warren Buffett, ainsi de suite. On ne se sent pas identifié à cela. Maintenant, on a un actif qui a commencé, donc la folie, enfin, pas la folie, mais le buzz crypto a commencé avec le Bitcoin. Bitcoin, il n'y avait aucun visage qui était attaché à cela. Donc, ce qui veut dire que quoi? C'est que tout le monde pouvait, c'était quelque chose qui était impersonnel. Vous voyez, quand on pense bourse, on pense Rockefeller, on pense George Soros, on pense Warren Buffett. Donc, oui, directement, il y a un visage, c'est personnifié. On se dit, bah, tiens, ben, moi, je ne me reconnais pas dans ce genre de personne. En ayant quelque chose qui est décentralisé, comme on nous l'a vendu, et le Bitcoin, ainsi de suite, ce qui fait que l'adoption est massive et tout le monde peut se sentir aisément attiré par cela, surtout la population qui est très jeune, qui vraiment est vraiment en discorde total et c'est vraiment l'opposé total de ce que l'on voit, donc des visages de George Soros, Bill Gates et ainsi de suite et tout ça. Vous voyez, les Warren Buffett et tout. Mais maintenant, la chose étant, c'est que c'est un actif financier comme d'autres et c'est un actif qui fait partie des marchés financiers. Donc maintenant, il y a une manière d'opérer qui est la même. Donc là, vous devez avoir les mêmes sagesses, la même discipline, la même détermination et les mêmes skills. Donc les skills, c'est quoi? Les mêmes habilités qu'un Warren Buffett ou un George Soros. Donc là maintenant c'est là où la chose commence à être réellement dure. Et là vous voyez que ici vous devez comprendre ce que font ce genre de personnes. Beaucoup de personnes parlent du trading, mais du trading réellement avec un seul actif, ainsi de suite. Mais ici lorsque vous en avez plusieurs, on parle plutôt ici de portefeuille. Donc ici bien plus que le trading est un outil, c'est un aspect de la finance et qu'il faut savoir utiliser à un moment clé et bien déterminé, mais c'est pas la chose réellement à mettre en avant. Ici lorsqu'il y a plusieurs cryptos subdivisés en différentes catégories, donc comme l'économie réelle, on a des secteurs et des industries, ben, ce que font les grands, donc les Warren Buffett et les George Soros, ils ont des portefeuilles. Oui, mais souvent, on met beaucoup plus la lumière sur un coup en particulier qu'ils ont fait, donc un investissement qu'ils ont fait et comment ils ont tradé en dehors de cet investissement. Donc là, voilà, c'est ce qu'on met, c'est un aspect sur lequel on va mettre beaucoup plus de lumière. Mais ici, pour vous faire comprendre que quoi, c'est qu'il y a une notion que, comment dirais-je, c'est cette fausse prophétie qui circule là au niveau de tout ce qui est trading, ainsi de suite. Il faut bien comprendre qu'ici, il s'agit de gestion de portefeuille. Ici, ce sont des portefeuilles risques. Donc là, moi, ce que je fais, c'est de la gestion de portefeuille. Donc j'ai un portefeuille qui est géré dans lequel dans lequel voilà, j'accepte le risque durant un long moment. Donc il faut savoir comment mettre ce portefeuille, comment avoir de la diversification effective, comment avoir de la couverture par rapport à ce portefeuille, les points d'entrée, les investissements à long terme et comment est-ce qu'on va trader dans ce portefeuille, c'est-à-dire quoi? Ben, comment est-ce qu'on va prendre nos bénéfices, donc des positions d'achat, revente dans un futur et d'un autre côté aussi comment avoir de la couverture par rapport à des short selling, ainsi de suite. Donc là tout ça, c'est beaucoup de choses, c'est beaucoup de notions et ça, ce n'est pas vraiment ce qui est très répandu là sur Internet. Ce que je vous disais au début, faites super attention aux fausses prophéties qu'il y a et aux personnes qui viennent raconter tout et n'importe quoi. Ouais. En utilisant un jargon technique pour avoir l'air intelligent, mais en réalité, ben, il n'y a rien, ce sont des tonneaux vides, il n'y a rien derrière. Donc faites super attention à ça. Pourquoi? Ben, lorsqu'on ne sait pas, ben, vous êtes victime du vent, vous êtes comme une feuille morte. C'est quoi une feuille morte? Une feuille morte, si le vent souffle d'est en ouest, eh ben, vous partez dans cette direction. Si c'est d'ouest en ouest, vous partez dans cette direction. Si c'est du nord au sud ou du sud-est au nord-ouest, vous voyez, ainsi de suite. Donc vous êtes à l'affût et réellement, vous êtes une proie facile. Donc faites ultra attention. Ok. Ici, la chose qu'il y a, c'est quoi? C'est vous prouvez le track record. Comme moi, voilà un exemple tout simple et tout bête, un track record public que je suis en train de faire ici, c'est les vidéos que j'ai. Beaucoup de personnes qui viennent me disent, bah, tiens, je te suivais depuis 6 mois, depuis 3 mois, depuis ainsi de suite, et on voit la consistance qui est là. Donc tout simplement, la chose est là. Et donc là, ben, voilà, ça peut se faire tranquillement. Et après, ben, il y a des liens pour découvrir quelle est la personne, ce que je fais moi, les entités avec lesquelles j'ai travaillé, les partenaires que j'ai, où ils ont travaillé. Et on voit ben, réellement ben, voilà, ce qu'on a fait ici. On a une intervention publique à travers YouTube, mais on vient du secteur privé. Et donc voilà. Ok, donc ça c'est quelque chose que vous devez vraiment avoir à l'esprit et faire super attention à cela. Ok. Bon, maintenant on voit que la baisse continue. Ben, nous on va aller regarder nos pièces informatives. Donc merci à vous, hein, utilisateurs du canal, pour les partages que vous avez faits, pour l'intelligence que vous ramenez au canal. Donc là c'est magnifique. Chacun amène sa pierre à l'édifice et c'est ça. Donc là moi je dis toujours, moi je ne suis pas le plus riche, je ne suis pas le plus intelligent, je ne suis pas le plus expérimenté, mais je viens ici donner mon apport et à travers ce que j'ai et ce que je peux apporter, ben, je suis content de voir que cela peut aider pas mal de personnes ici. Donc vous principalement
utilisateurs du canal. Donc là, c'est génial. Donc là, on continue en avance. Donc moi aussi, j'apprends de vous. Donc là, un grand merci à tous. Pourquoi? Il faut être fou pour penser qu'une personne peut savoir tout ce qui se passe. Je connais même pas le nom de toutes les étoiles dans le ciel. Si j'en connais trois, ce serait déjà bien. Donc vous voyez que si on a un qui en connaît une quatrième, un autre une cinquième, une sixième, grâce à vous, je serai plus intelligent. Donc là, c'est ce qui se passe au quotidien. Donc un grand merci à vous. Bon, maintenant ici, regardons les news. Réellement, au niveau des news ici, il n'y a qu'une seule news réellement qui est top, c'est au niveau du trône, vu le lancement. Mais maintenant, on va commencer par pas mal de news concernant le Ripple et le XRP du Ripple, qui revient un peu sur leur année 2018, le bien qui s'est passé, la pénétration qu'ils ont au niveau de l'adoption de leurs services et de leur technologie. Donc on voit réellement qu'ils sont en train de, comment dirais-je, de rentrer très fort. On voit que le Ripple et le trône, et ensuite en troisième position, je dirais le EOS, sont les cryptos qui font le plus parler d'elles. Et Cardano aussi quand même, mais eux, ils ont une autre approche. Vous voyez qu'il n'y a pas une approche trop sous les feux des projecteurs, mais bien plutôt éducative, vous voyez, très collégiale, très scientifique, ainsi de suite et tout ça. Donc là, c'est un peu différent, mais ils font parler d'eux, mais d'une autre manière. Donc ici, vous voyez qu'on a le monsieur Brad Garlinghouse, donc maintenant vous devez le connaître, hein, c'est le CEO de la compagnie Ripple, qui est en train de parler au niveau du XRP, donc du jeton cette fois-ci. Et là, il dit que voilà, qu'il y a pas mal de banques qui, d'ici fin 2018, vont commencer à quoi? À adopter le XRP, cette solution de liquidité. Rappelez-vous que maintenant, c'est le Xcurrent et le Xvia qui sont des technologies principalement pensées pour les institutions bancaires et ainsi de suite, pourvoyeurs de liquidité et transferts transfrontaliers et interbancaires, donc dans ce réseau-là. Et maintenant, voilà, il y a le Xrapid qui lui fait usage du XRP. Et maintenant, le XRP va aussi être intégré dans les solutions Xcurrent et Xvia. Donc, il y a de plus en plus de banques qui vont l'adopter. Rappelez-vous, il y a beaucoup de tests pilotes qui ont été faits au niveau du Xcurrent et du Xvia avec succès. Énormément de banques, principalement en Asie, dans cette région sud-asiatique et Amérique latine qui sont en train d'utiliser cela. Et maintenant, voilà, ils ont été satisfaits de cela. Rapidité, tout ça, ça a été prouvé. Mais maintenant, on dit, tiens, on pourra encore faire mieux si maintenant on utilise le jeton, donc le XRP. Donc là, c'est des choses clés qu'on va voir fin 2018, début 2018, 2019. Donc le mieux ici, c'est de se donner de temps et d'aller de manière conservatrice. Donc on va voir là, dans l'horizon 2019-2020, encore plus d'adoption. Oui, donc là, c'est excellent. Et donc ici, on a la même news ici que vous avez partagé ici. Donc merci à vous les abonnés du canal, hein. Et donc ici, vous voyez exactement, c'est la même news ici. Vous voyez, dans notre premier article, on parlait de fin 2018 et ici, c'est pareil. Donc c'est la même chose, mais ici, on nous parle de 2019. Vous voyez qu'en 2018, voilà, il y aura beaucoup plus de tests qui vont être complétés et ils vont continuer la propagation des bienfaits et des services du Ripple. Et ensuite, l'introduction du XRP se fera dans cette période-là. Mais oui, pour être bien plus conservateur, parlons de 2019 ici. Ouais, donc là, voilà, 2019, ça va être une bonne année, ça va être une grande année. Donc vous voyez que par rapport à tout ce qu'on est en train de voir maintenant, comment dirais-je, on est dans cette phase de baisse, mais c'est une phase importante et clé et vous devez savoir comment opérer dans cette phase. C'est facile d'aller à la hausse, mais lorsqu'on va à la baisse, tiens, là, il se passe beaucoup de choses. Il se passe énormément de choses, la psychologie, le moral, et ainsi de suite, on ne sait pas réellement ce qui se passe. Donc c'est là qu'il faut rester zen, ultra concentré, avoir confiance dans son système et dans sa stratégie et savoir quoi faire. Et maintenant, avoir une connaissance fondamentale, c'est-à-dire connaître parfaitement les fondamentaux et les tendances. Rappelez-vous, ici, c'est de la globale macro, donc on va savoir quelles sont les tendances de demain. Et ici, Ripple, dans quelle industrie ils viennent pénétrer. Donc ça, c'est très important de savoir subdiviser les cryptos par, comment dirais-je, par catégorie et savoir tiens, dans quelle industrie ils sont en train de taper. Lorsqu'on parle du Ripple ici, c'est clairement dans l'industrie bancaire. Donc vous voyez, on doit superposer notre analyse du Ripple bien, mais on ne doit jamais perdre de vue ce qui se passe au niveau bancaire. Vu qu'on sait qu'ils viennent améliorer, ils ne viennent pas perturber, mais améliorer l'expérience des clients à travers quoi? Une bien plus d'efficacité et de l'efficience au niveau des services que ces banques offrent aux clients, c'est-à-dire nous. Donc c'est très important de savoir ça, il faut bien définir cela et sur base de cela, avoir des métriques fondamentales que l'on va suivre, mais les deux en parallèle. Industrie bancaire, donc vous devez savoir c'est quoi l'industrie bancaire, quels sont ces acteurs au niveau de l'industrie bancaire, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire dans le secteur financier, qu'est-ce qui se passe, et maintenant, tiens, ce secteur financier, il va évoluer comment d'ici 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et au-delà, et avec ça en parallèle le Ripple. Donc vous voyez que c'est très important, donc maintenant vous êtes obligé, je dis bien obligé, c'est même pas oui, peut-être non. Vous êtes obligé de savoir évaluer la valeur fondamentale et analyser fondamentalement l'industrie bancaire et le secteur financier. Parce que Ripple va côte à côte avec cela. Si cette industrie se casse la figure, le Ripple pareil. Vu que le Ripple n'est pas en train de taper dans l'industrie automobile.
Ouais, et dans le secteur des biens de consommation. Donc c'est très important de savoir cela. Donc ici, là, ça confirme ce que l'on avait vu au début. Et ici, avec pas mal de bienfaits, vous voyez qu'il y a eu un événement Money 2020 en Grande-Bretagne, Grande-Bretagne, en Hollande, à Amsterdam. Et donc on avait encore M. Garlinghouse qui est en train de parler de cela, reparler encore de toutes les solutions, vous voyez, le X Rapid, XUrent, XVA et ainsi de suite, et tout ce qu'il était en train de faire. Maintenant, continuons ici. Allons un peu plus maintenant au niveau de ce qui est en train de se passer. Vous voyez que par rapport à ça, rappelez-vous, vous avez parlé de l'industrie bancaire, secteur financier, et qu'est-ce qu'on a? On a Swift, qui réellement, on va dire, c'était le ciment qu'on utilisait, donc vous voyez, l'outil de référence dans tout ce qui était des transferts interbancaires, enfin, surtout ici, on va se maintenir aux transferts interbancaires et transferts transfrontaliers, c'était Swift qui était utilisé. Maintenant, vous voyez que Ripple fait mieux que Swift. Tout le réseau, toutes les institutions, on va dire, bancaires se reposaient sur le Swift comme étant la technologie de référence pour ce genre de choses, donc transfert transfrontalier, transfert interbancaire, on utilisait Swift. Maintenant, Swift, c'est vieux, ça date des quoi, des années 70, si je ne me trompe pas. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ben, le XRP vient améliorer cela. Donc, maintenant, en donnant un service, donc améliorer l'efficacité et l'efficience de l'industrie bancaire et du secteur financier, directement quoi? XRP, rappelez-vous, le Ripple n'est pas en compétition avec des banques comme Santander, BUBR, ainsi de suite. Non, vous voyez qu'ils travaillent avec un partenariat. Mais c'est quoi? Ben, leur dire, tiens, ici j'ai une alternative pour te permettre d'aller mieux, de mieux servir tes clients, d'être plus efficace, et ainsi de suite dans tout ce que tu es en train de faire. Bah, tiens, tu as la technologie que moi j'ai, et ici, bah, voilà, j'ai trois services à te proposer, pardon, et voilà, dans l'un d'entre eux, et dans ce que tu veux dans les trois, tu peux utiliser mon XRP au détriment de Swift. Donc là, ici, la compétition, c'est au niveau technologique que ça se fait. C'est pas au niveau des institutions, mais c'est au niveau de la technologie qui est utilisée, donc c'est Swift. Donc ici, la rivalité, la compétition entre le XRP et Swift. Et c'est là que tout vient. Oui, ouais, Ripple est avec le XRP en train de prouver bah, tiens, qu'ils sont en train de manger Swift. Donc Swift pourrait disparaître et que le nouveau standard au niveau des transferts transfrontaliers et interbancaires soit le XRP. Vu que quoi, au niveau des expériences, ça a été prouvé que c'est bien plus efficace, c'est meilleur, ça nous sauve des coûts, ça va plus vite et l'expérience de l'utilisateur final, c'est-à-dire nous, vous et moi, eh ben, c'est quoi? Ben, c'est meilleur. Donc voilà, donc très important cet article qui revient dessus. Ouais, ici, bien plus que d'aller vers des choses nouvelles ou ainsi de suite, non, c'est vraiment nous rappeler les bases. Vu qu'ici, on s'intéresse au Ripple et au XRP, ben, bien établir les bases. Donc, c'est vraiment bien ancré dans vos cerveaux, savoir c'est quoi exactement ça et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Et rappelez-vous, c'est important de savoir dans quelle industrie on est en train de taper. Donc, attendez, là, on va faire quelque chose rapidement. Comme ça, cela va être visualisé réellement. Donc là, voilà, ici, je ne sais pas exactement où ça s'est fait, comment ça s'est coupé et ce qu'il y avait. Donc je vais revenir un peu en arrière, hein, ici. Donc là, j'ai vu j'avais appuyé sur le bouton pause sans faire exprès. Donc on a fini la rivalité entre l'XRP et le Swift. Ici, maintenant, on est revenu ici pour voir réellement ce qui se passe. C'était la compétition entre Tron et Ripple, vu que ce sont deux projets qui ont super bien avancé. Donc, on voit exactement ce qu'ils sont en train de faire. Donc, bien géré. Ces compagnies sont super bien gérées et ils ont super bien avancé. Et ici, on était dans tout le côté Ripple, comment est-ce qu'il pourrait dépasser Ethereum. Et on revenait sur la phase de quoi? Bah, de la technologie Codius. Donc, tu vois, d'une section qu'avait Ripple, que Ripple a laissé de côté. Donc, le Codius qui est en train de développer en 2012. Et ici, je parle de quoi? De Stephen Thomas, qui est le CTO, donc le Chief Technological Officer de Ripple, qui lui développait cela, qui après s'est centré exclusivement sur la technologie Ripple, et qui lui était un conseiller qui avait parlé pas mal avec Vitalik Buterin dans ses débuts. Et Vitalik Buterin a pris ce côté, on va dire que Ripple a laissé de côté, donc le côté smart contracts, ainsi de suite. Et lui, il en a fait, comment dirais-je, la valeur clé d'Ethereum, donc la construction de plateformes décentralisées et l'émission de smart contracts. Maintenant, on voit que quoi? Que Ripple revient dessus. Donc, vous voyez que Ripple, ils ont fait tout ce qui était leur pénétration au niveau de l'industrie, donc une pénétration verticale dans l'industrie bancaire et dans le secteur financier. Et là, maintenant, c'est plus que satisfaisant. Vous voyez, ils sont bien positionnés en Amérique latine, en Europe avec Santander et ainsi de suite, et maintenant en Asie aussi avec tout le consortium des banques qui vont utiliser leur technologie, et après avec l'adoption future du XRP. Donc là, tout se passe selon leur plan, et ils sont toujours aussi sur le point d'avoir des pénétrations en Chine. Et donc maintenant, ben voilà, là c'est fait, et alors maintenant on va de manière horizontale, donc rajouter tout ce qui est smart contracts et création de dApps. Donc là, voilà, c'est quelque chose de super fort. Donc je sais pas exactement comment ça s'est coupé. Donc là, si vous voyez ça dans la vidéo, que ça n'a pas trop de sens, que vous voyez une coupure ou quoi que ce soit, ben là, sans faire exprès, j'ai appuyé sur le bouton pause et j'étais en train de continuer à parler, je m'en étais pas rendu compte. Donc voilà.
Donc ici aussi, j'avais fait quoi? J'avais montré, oui, je pense que c'est lorsque j'avais ouvert ceci, que j'étais en train de parler de ça. Ça, c'est le secteur financier et le Ripple, donc ils sont ici, donc en train de taper dans tout ce qui est banque centrale, enfin le réseau des banques centrales, donc cette industrie des banques. Crédit service ici avec des compagnies comme vous voyez ici, des compagnies comme Western Union et au niveau des banques d'investissement, donc les banques d'affaires aussi et au niveau des asset managers. Ça c'était un exemple simple que j'avais donné. Imaginez-vous, moi je suis un client, j'ai un compte bancaire à JP Morgan et maintenant ben, j'ai une partie de mon capital qui est passée sous gestion avec BlackRock qui est un asset manager donc de la gestion de patrimoine. Donc là j'ai quelques millions placés chez eux et d'un autre côté c'est quoi? Ben tiens, au lieu de faire les transferts d'un compte à un autre et utiliser par exemple la Goldman Sachs comme broker, bah, le tout est fait sur la technologie de Ripple. Donc ça va bien plus vite. Et maintenant, bah, imaginez-vous, bah, bien, vu que je suis une personne fortunée, bah, j'ai ma Black Card American Express. Et lorsque je suis en train de faire des paiements, bah, vous savez bien que Ripple aussi est en partenariat avec American Express. Et donc là, ça augmente l'expérience. Vous voyez que ici, le Ripple n'est pas venu détrôner ces compagnies, n'est pas venu mettre au chômage BlackRock, n'est pas venu mettre au chômage American Express ni Western Union. Seulement, il est venu améliorer leur service afin de mieux me servir moi. Ok, donc là, bah, je me répète, comme ça, je suis sûr que ça, c'est dedans. Mais vous voyez, il faut comprendre dans quelle industrie, dans quel secteur ils viennent taper. Eux, c'est ici. Pas pour détrôner, pas pour perturber l'ordre établi, sinon d'améliorer l'expérience, d'améliorer les services, l'efficacité et l'efficience des services. Ok, donc voilà, comme ça, c'est fait. Et maintenant, ben, ils montent un peu plus loin. Et ça, c'est au niveau vertical. Maintenant, ils vont ici et quoi? Taper dans la technologie, émettre des smart contracts et avoir une plateforme blockchain donc, qui permette la création d'applications décentralisées. Ok, donc là, voilà. Donc là, ici, avec tout ce que l'on voit, on parle des bienfaits du Ripple et on se dit, bah, tiens, avec tout ce qu'ils sont en train de faire ici, ben, le Ripple ne devrait pas rester au prix auquel il est. Donc là, on s'attend à voir quoi? Ben, le Ripple encore bien plus haut. Et dans cet article ici, ben, on parle comment est-ce que, vu le bon momentum qu'a la compagnie, rappelez-vous, c'est au niveau fondamental, on voit qu'il y a d'énormes choses qui sont faites au niveau fondamental. Mais comme on a vu au début, ben, tout cela, et enfin, l'écosystème, les prix ne reflètent pas les bienfaits que l'on voit au niveau fondamental. Rappelez-vous, j'en parle souvent qu'il y a une divergence entre ce qui est fondamental, donc les fondamentaux sont positifs, ça nous dit un achat, ça nous dit achat, mais techniquement, lorsqu'on regarde, on dit, tiens, mais quel est le point auquel je vais rentrer pour acheter? Ben, c'est pas ça, on voit que ça va vers le bas. Rappelez-vous, et là je vous montre souvent ces exemples-là, il y aura bientôt une convergence entre ce qui est achat, enfin ce qui est fondamental et technique qui seront en convergence et à ce point de convergence c'est au point auquel il faut acheter. Vu qu'on ne sait pas où est ce point, c'est-à-dire le point C auquel nous on s'attend, ça peut être même un point plus bas. Voilà pourquoi est-ce qu'on doit adapter une stratégie d'intervention et si on veut être positionné dans le Ripple, vu que lorsqu'on analyse tout ça, on dit bah, tiens c'est ultra positif, ça peut être quelque chose de grand, l'utilité du XRP et ainsi de suite, j'ai envie d'investir dedans, on ne sait jamais jusqu'où ça peut descendre, mais le truc c'est quoi ici? Ça c'est du long terme, c'est quelque chose qui va exploser dans le futur vu l'adoption massive qu'il va y avoir, mais ça se met en place. Vous voyez que on ne détrône pas Swift, rappelez-vous, hein, la compétition ici c'est le XRP et Swift, Ripple et Swift. Et donc là, voilà, Swift, c'était pour de facto ce que toutes les institutions utilisaient au niveau des transferts transfrontaliers et interbancaires. Alors maintenant, remplacer ça, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais on voit bien que c'est une technologie qui est dépassée et maintenant l'XRP fait mieux. Mais ça va prendre du temps. Donc avec tout ça, bon, on voit que le momentum est super aussi, mais ça viendra et ça prend du temps à se construire. Donc ici, c'est stratégie, focus et patience. Alors maintenant, on continue avec les bienfaits du Ripple, avec tout ce momentum. Vous voyez que on parle des listings, d'un futur listing à Coinbase ou pas, avec c'est très problématique au niveau de l'exchange Coinbase. Et ici, d'après l'auteur de l'article, bah, il donne des raisons, il soutient une thèse pour laquelle, bah, tiens, finalement, on verrait Ripple listé à Coinbase. Et ça, on y croit tous et on le sent tous. Pourquoi? Bah, rappelez-vous que Coinbase est un business et lorsqu'on a un jeton qui est listé, il y a du trading. Et lorsqu'il y a du trading, il y a des commissions. Et des commissions, c'est comme ça que l'exchange gagne. Et avec un Ripple, ben, déjà l'adoption du Ripple et le trading, surtout ici au niveau du XRP, va être tellement balèze que Coinbase est en train de passer à côté de beaucoup d'argent. Donc Coinbase a déjà fait beaucoup d'argent, mais là, avec l'intégration du Ripple, ça va être quelque chose en plus. Donc là, ça va arriver. Mais ici, la chose est au niveau plutôt quoi? Bah, de la régulation. Pourquoi? Bah, vu le statut qu'a le XRP. Vous avez vu que dernièrement, il y a eu d'autres cryptos qui ont été acceptés à Coinbase. Donc là, c'est un plus pour cela, mais ça viendra et ça arrivera. Pourquoi? Ripple est bien trop grand. Vous ne pouvez pas avoir, on va dire, le numéro 3 de vos cryptos et ne pas le lister. Donc ça arrivera, mais ça viendra, mais ça, c'est, vous voyez que c'est aux États-Unis qu'il y a un problème. Ça, c'est au niveau des lois là-bas et des lois par rapport à ce que c'est que le Ripple et le listing du XRP. Ok, donc maintenant continuons.
Maintenant, qu'est-ce qu'il y a ici? On voit ici le Ripple et le XQRent. On voit comment est-ce que, voilà, rappelez-vous, je l'ai montré dans l'exemple ici avec le S&P 500. Ben, on parle d'American Express et du XRP. Et comment est-ce que le XRP améliore la rapidité des transactions d'American Express? Rappelez-vous, on a dit ça. Le Ripple et le XRP ne viennent pas détrôner American Express, ne viennent pas les mettre au chômage. Ils viennent améliorer ici quoi? La performance d'American Express. Et ça, c'est pour le bienfait de qui? Comment dirais-je, de l'utilisateur final. Donc rappelez-vous le petit exemple que je vous ai donné ici, American Express, ils sont ici et vous voyez que là, le Ripple, ils sont dans diverses industries. Ici au niveau des crédits services, ben, American Express est là, pourquoi? Ben, pour améliorer l'expérience, comme ils sont aussi ici, comme vous voyez là, avec Western Union, c'est pour améliorer l'expérience du client final. Rappelez-vous le petit exemple que je vous ai donné. Donc c'est très important de comprendre les industries dans lesquels le Ripple est, dans lesquels ils sont en train d'opérer et dans quel secteur ils sont et ce qu'ils sont en train de faire exactement. Donc, il faut bien comprendre cela. Et c'est sur base de ça que vous allez devoir analyser fondamentalement déjà ce secteur et les différentes industries et ces acteurs-là et associer à cela le Ripple et faire une projection, on va dire, dans le futur sur base de ça. Aussi longtemps qu'American Express continue à être là, que JP Morgan, on va dire, que les Money Center Bank continuent à être là, que des Western Union, des American Express, des Asset Management et des Investment Bank continuent à être là, s'ils ont une bonne projection et qu'il y a une adoption, on va dire ici de quoi? Du Ripple et du XRP dans ces industries et dans ce secteur, eh ben, là, c'est tout bénef. Pourquoi? Ben, pour lui, Ripple, avec les partenariats qu'il va avoir. Donc, ils iront main dans la main. Vous voyez? Donc là, c'est très important de comprendre cela. Alors, on était ici, je pense qu'on a fini avec le Ripple. Voilà, c'est la dernière news qu'on a donnée avec le Ripple. Maintenant, on va aller avec le Stellar. Stellar, on n'a qu'une news par rapport à ça. Et ici, c'est plutôt une news comparative, hein. Donc, on compare le Stellar Lumens au Cardano. Et on dit ben, laquelle de ces deux cryptos peut-être serait bien pour les portefeuilles. Moi je dirais les deux font plus ou moins, enfin maintenant les deux font plus ou moins la même chose. Rappelez-vous qu'on a vu Ripple qui maintenant avec le Codius veut faire de l'émission de smart contracts, enfin le faisait déjà maintenant, ils viennent de réanimer cela, donc émission de smart contracts, création d'applications décentralisées. Le Stellar Lumens le fait déjà et c'est ce que fait le Cardano. Donc, ouais, en plus aussi que le Stellar Lumens, ça a été, rappelez-vous, c'est le même fondateur que le Ripple, mais lui a abandonné Ripple pour se focaliser sur Stellar Lumens. Et maintenant, que fait Stellar Lumens aussi? Ils sont aussi dans tout ce qui est transferts internationaux et interbancaires, et à faible coût, et ainsi de suite. Et ils ont des partenariats aussi stratégiques, vous voyez, IBM, et ainsi de suite, et tout ce qui va arriver. Donc là, ils sont en train de travailler, peut-être moins, il y a peut-être moins de buzz que le Ripple, mais ils sont en train de faire pareil, et rappelez-vous, ils sont aussi dans le top 10. Donc c'est aussi une bonne crypto. Mais ici, c'est plutôt ce côté au niveau des plateformes blockchain qui est mis en avant, vu qu'ici, c'est une compétition pareille. Rappelez-vous, maintenant, on a vu que Ripple aussi ont réanimé le Codius, qui va faire aussi, en sorte que quoi? Ben, compétition avec Stellar Lumens et compétition avec Cardano, avec Neo, avec Ethereum et avec EOS. Donc vous voyez que ça, c'est exactement la même chose. Donc vous voyez que là, en plus de ce qu'ils sont en train de faire, comment dirais-je, ils vont maintenant de manière horizontale. Donc là, ils vont aussi se donner. Ils ont déjà une technologie. Vous voyez que cette technologie, elle était plutôt, lorsque je parle du Stellar Lumens et du Ripple, dirigée à un secteur de l'industrie concrète. Donc là, vous avez vu secteur financier, industrie bancaire, interbancaire et tout ce qu'on a vu avec. Ouais, dans le petit exemple que j'ai donné sur la secteur SMAP du S&P 500. Et maintenant, bah voilà, on va maintenant à plus horizontal, on va élargir un peu notre champ d'action. Et là, ici, on va venir taper dans tout ce qui est un peu plus technologique, permettre aux autres de venir créer des applications décentralisées chez nous. Donc, des nouveaux business models chez nous. Donc là, on tape directement. Là, on vient en compétition, on va donner des coups de coude au Cardano et ainsi de suite. Et donc ici, l'exemple, ici reprend le Stellar et le Cardano. Donc là, vous connaissez déjà ces deux cryptos, on revient dessus. Donc voilà, tout simplement, c'est ça. Donc là, maintenant, vous voyez, on va avoir le choix. Oui, c'est comme aller au supermarché, on veut du lait et on a 18 marques. Maintenant, on prend lesquelles? Vous voyez, il y aura les mieux cotés et ben voilà, elles auront chacune certains bienfaits. Donc ici, c'est pareil. Ok, donc là, voilà. Mais ici, il y a un plus quand même au niveau, si on parle de plateforme blockchain, il y a quand même des performances au niveau de quoi qui font prendre en compte. Et ici, on va dire quoi? Ben, au niveau de la versatility ici. Versatility ici. Et qu'est-ce qu'il y a? C'est qu'ici, Cardano sort du lot quand même, vu son approche par rapport au Stellar Lumens. Cardano ici serait mis en avant. Pourquoi? Bah, par rapport à ce qu'ils sont en train de faire, comment est-ce qu'ils sont en train de le développer, et ils ont une vision unique hein, de ce qu'ils sont en train de faire. Ils travaillent d'une manière unique, et là ils avancent pas à pas, mais on va dire lentement, mais sûrement. Donc là, Cardano serait légèrement en avant. Cardano a des fortes promesses, même pour être encore mieux qu'Ethereum. Rappelez-vous que leur CEO, Charles Hoskinson, était aussi à la tête de Ethereum. C'est l'un des fondateurs d'Ethereum. Donc là, vous voyez que la compétition, elle est ouverte. Ça va être quelque chose de terrible ici. Ouais. Et donc là, rappelez-vous, il y a aussi EOS, Neo et Ethereum. Donc vous voyez que là, la compétition est ouverte. Et maintenant, il faut rajouter à ça Ripple et Stellar Lumens.
Donc la compétition va être terrible dans le top 10. Terrible, terrible. Et rappelez-vous qu'il y a un nom ici qui manque, c'est le trône. Donc la compétition va être terrible, 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 terrible. Vous voyez ici, c'est le mot-clé, hein. Compétition, et vous voyez les noms qui sont là, donc dans le top 10, ça va être terrible. Mais ça, tant mieux que c'est terrible. Pourquoi? Bah parce que là, ils vont réellement se battre, et donc là, ça va réellement faire en sorte que le niveau va être super élevé. Quand le niveau va être super élevé, il y aura des choses terribles qui vont venir, vu que là, maintenant, c'est ça, c'est le moment de montrer cela. Pourquoi? Lorsque ça va être sous-évalué, bah, il y aura de l'argent prêt à rentrer. Maintenant, ça va être les meilleurs qui vont se voir attribuer du capital. Donc maintenant, bah, c'est ici qu'il faut être fort dans les analyses. Dans tout ce moment de baisse, eh ben, c'est ici que vous devez réellement vous remettre et analyser les choses de manière carrée et être bien diversifié. Pourquoi? Parce que voilà, on ne sait pas ce qui va arriver ici. Tout est encore en phase embryonnaire. Regardez des EOS, des Ethereum, enfin des EOS et des Tron, c'est tout jeune, ça n'a même pas un an. Oui. Cardano, ça n'a même pas un an tout ça. On voit que c'est très prometteur et c'est là, et ils sont pas là pour rien. Ouais. Et c'est des personnes qui ont la capacité, c'est pas des nouveaux venus dans l'écosystème blockchain, ainsi de suite, des cryptos, non. Mais donc maintenant, la compétition va être ultra, ultra, ultra terrible. Ok, donc là, bah, c'est une très bonne chose. Et donc là, bah, l'avenir s'annonce bien, mais ça va demander beaucoup d'efforts et beaucoup de travail, beaucoup de sueur avant d'arriver au top. Et donc nous, bah, c'est ça, ce que l'on fait, nous, bah, moi personnellement, bah, c'est accompagner cela, prendre le risque ici, à ce moment-là. Pourquoi? Bah, parce que je crois dans ce qu'ils sont en train de faire. Mais là, comme je dis, c'est sur base de mes analyses, et vous voyez que les analyses elles sont basées sur des choses carrées, concrètes. Il faut bien comprendre ce qu'ils viennent faire, où ils viennent taper, secteur et industrie. Très important. Pas uniquement, bah, tiens, je regarde CoinCheckup, les market cap, tiens, j'aime bien cela, cela, cela. Non, non, non. L'analyse doit être loin, doit être poussée à un autre niveau. Ok, alors maintenant on laisse le Stellar et les autres cryptos et maintenant ben, on va se focaliser sur Tron. J'ai toujours dit, hein, ça c'est les émissions les plus lourdes. Ici il y a énormément de choses à faire. Donc vous voyez que même moi ça m'a même fait appuyer sur le bouton pause sans faire exprès. Bon, j'espère que j'ai pas foutu la zizanie ici au niveau de la vidéo, que la vidéo reste, qu'elle a toujours du sens, hein. Donc là, excusez-moi pour ça. Donc maintenant on continue ici. On va regarder le fondateur ici, Justin Sun, et on parle de son lien avec, avec Ripple. Rappelez-vous, j'ai toujours dit que Justin Sun c'était le représentant asiatique de Ripple. Donc toutes les pénétrations, on a vu que Ripple a tapé très fort là-bas en Asie, et ben il faut savoir ça, que c'était Justin Sun qui l'a fait. Donc ici, ça arrive quand même un peu tard, hein. Donc ça c'est quelque chose qui était connu déjà depuis un bon bout de temps, mais bon voilà, ici à Global Coin Report, et là maintenant ben, l'auteur de l'article vient de tomber dessus et il le fait, et donc voilà c'est ça. Donc comme vous voyez ici, hein, Justin Sun c'était le chef, donc le chef représentatif et conseiller de Ripple Labs en Asie. Donc c'était pour l'Asie et Greater China, donc ici il manque Asie. Réellement, c'est ça. Mais principalement, vu que lui, il est chinois et qu'il est basé là-bas, bon voilà, c'est lui qui leur a permis de faire toutes ces intégrations et toutes ces pénétrations là-bas dans la région-là et négocier beaucoup de choses pour eux. Donc tout ce que vous voyez que Ripple a pu faire là-bas, le positionnement qu'ils ont dans la région là-bas, ben voilà, c'est surtout dû à ça. Pourquoi? C'est la région la plus dynamique au niveau de l'économie, c'est l'Asie. Voilà pourquoi est-ce que Ripple a commencé par ça. Pourquoi? Vous devez comprendre que économiquement, c'est la région qui est dynamique. Si c'est une région qui est dynamique, ça veut dire qu'il y a des grosses corporations, il y a des grosses industries, il y a des grosses entreprises. L'économie, c'est les dynamiques. Il y a, ça veut dire quoi? Il y a du capital qui bouge. Ce sont toutes des régions où la plupart de ces pays-là, donc des pays émergents et autres, vu que c'est très dynamique, sont des pays qui ont des balances commerciales positives. Donc, c'est-à-dire quoi? Ils sont en surplus. S'ils sont en surplus, ça veut dire qu'ils ont des surplus d'argent. Quand on a des surplus d'argent et qu'on est dynamique, donc on a des clients, on fait de l'import-export, donc ça veut dire quoi? Il y a du capital qui bouge. Et donc là, Ripple, ils ont tapé là-bas. Pourquoi? Vu que c'est une région qui est économique, des compagnies font de l'argent. C'est là-bas qu'il y a le plus de milliardaires qui est créé, le plus de millionnaires qui est créé, le plus de personnes qui sortent de la pauvreté. Et donc il y a de l'argent qui est en train de bouger de Singapour à Hong Kong, de Hong Kong à Tokyo, de Tokyo à Beijing, de Beijing à Shanghai, vous voyez, ainsi de suite, à Macao, de Macao à Gangman, et ainsi de suite, vous voyez, à Séoul. Donc ça bouge énormément. Donc là, il fallait des services. Donc vous voyez qu'ils n'ont pas tapé dans le vide. Donc Ripple, quand ils étaient là-bas, c'était pour une bonne raison. Et à ça, il faut rajouter la Malaisie, l'Indonésie, l'Inde, et ainsi de suite, et tout ça. Donc là, on se pose là, c'est stratégique. Et donc là maintenant, ben, notre technologie va permettre à toutes ces compagnies-là ben, de pouvoir quoi, ben, bouger l'argent rapidement. Et les banques qui sont là-bas, elles ont d'énormes clients, donc elles ont des masses monétaires importantes, donc des milliards, voire des trilliards. Et si vous le faites avec nous, ben, c'est plus rapide, moins coûteux, et vos clients sont plus contents. Imaginez-vous, voilà, Daihatsu ou Hyundai qui doit envoyer ses voitures, c'est envoyé, ou Samsung qui va envoyer son truc, ou Huawei qui va envoyer ses bazars, et il doit attendre 3 jours pour que l'argent arrive. Non, ben, là maintenant, quand c'est fait dans la journée, dans la minute ou dans les 15 minutes, ils sont très contents vu que là-bas le business est très dynamique. Donc vous voyez que là, la pénétration dans cette région-là, c'est géostratégique. Et maintenant, bah, la personne qui était chargée de tout ça, c'est le Justin Sun. Donc rappelez-vous, c'est pour ça que je vous dis toujours que cette personne-là, elle est forte, elle est à la tête de Throne, il sait exactement ce qu'il fait, il avait déjà son business Paywall. Et vous voyez, donc ici dans l'article, on en parle, qu'on en parlait déjà dans Forbes, ainsi de suite et tout ça.
et ses affiliations avec plus jeune élève gradué de l'école de Jack Ma et ainsi de suite et tout bazar. Alors maintenant, il quitte ça pour former son trône. Donc c'est une personne qui connaît le business, il sait exactement ce qui se passe dans une région aussi dynamique que cette région-là du monde, et principalement en Chine, où c'est ultra, ultra compétitif. Donc vous voyez que là, ben voilà, donc là on parle de lui, donc là c'est pour parler un peu du personnage. Vous voyez qu'avant de parler négativement, soit on n'est pas là pour ça, nous on fait nos analyses correctement, donc on sait que tiens, la personne qui est en train de diriger Trône, ben Trône y est. Trône n'est pas dans le top 10 pour rien, c'est pas un hasard s'ils sont là. Ok, donc là déjà ça c'est le personnage, donc c'est très important de savoir qui est dans le management, comme vous voyez Ripple, ainsi de suite, les Garlinghouse, Stephen Thomas et ainsi de suite, Corey Johnson, tout ça c'est une équipe magnifique et c'est pareil. Alors maintenant, on va regarder un peu ce qui se passe ici. La performance pour le TRX pour la fin de l'année, ben voilà, on voit qu'il y a énormément de choses qui sont en train de se passer. On a vu tout ce qui se passe, lancement de la mainnet, ainsi de suite. Vous avez même vu le défi de Justin Chen qui a dit, bah, tiens, je défie quiconque va trouver un bug dans notre plateforme, eh ben, on va le récompenser. Les récompenses vont de 1000 $ à 100 000 $. Donc là, voilà, donc là vraiment, venez. Donc ça, c'est très, très, très malin. Pourquoi? Ben, parce que ça fait quoi? Ben, ça crée de la demande, même pas de la demande, mais ça crée de l'attention. Donc ça met le focus sur le trône et tout le monde va y aller. Et donc ici, on reparle un peu de tout ce qui est trône, de leur lancement, les partenariats qu'ils ont eus et ainsi de suite. Et donc on voit que Trône continue à avancer. Donc maintenant dans l'industrie du gaming, l'entertainment, réseaux sociaux et plus maintenant le sport. Et d'un autre côté aussi, là on revient sur comment est-ce que le Trône pourrait atteindre le dollar. Donc rappelez-vous, on est en fraction de cents maintenant. Donc on est à 5 cents ou un truc, enfin on est en dessous. Et maintenant, bah, comment est-ce que Trône pourra atteindre le dollar? Donc là on parle de quoi? Bah, ou réduction de l'inflation, donc réduire le nombre de TRX qui sont en circulation. Et bien sûr l'adoption massive. Et réduction c'est quoi? C'est par rapport au coin burn. Et ou c'est quoi? Bah, que la market cap soit balèze. Donc que pour atteindre le dollar, maintenant avec son prix actuel, la market cap devrait être de 65 milliards. Donc c'est-à-dire là quoi? Dépasser Ethereum. Donc avec la crypto numéro 2 est monté massivement. Ou si maintenant vous voyez que la market cap ici revient aux 832 milliards comme c'était le top dans toute la market cap crypto, eh ben que le trône prenne une grosse partie de cela. Donc, donc là, vous voyez là que c'est à peu près un peu moins de 10% que ça aille dans le TRX. Et donc là, on verrait le TRX au deuxième spot et un TRX à 1 $. Donc là, ce sont les deux solutions. Augmentation de la market cap, mais beaucoup de capital qui va migrer dans le trône. Et numéro 2, c'est quoi? Ben, les coin burns, c'est-à-dire réduire l'inflation du trône. Donc là, on parle un peu comment le tout va être fait au niveau des transferts et au niveau de l'écosystème, comment est-ce que le TRX va être utilisé et ainsi de suite. Et donc là, donc, il y a toujours une demande, mais en gardant l'inflation sous contrôle, ben là, la valeur des TRX restants devrait augmenter. Mais là, on va y arriver. Rappelez-vous qu'ils ont une longue roadmap, donc c'est-à-dire qu'ils ont une longue phase d'adoption, ils vont de manière conservatrice, mais c'est un projet de long terme, horizon 2025-2027 ici. Ok? Donc voilà. Alors maintenant, il y a eu une news aussi avec le TRX. Le TRX, ça fait quoi? Ben, ils ont acquéri BitTorrent. La news est arrivée. Là, on est à Crunchbase. Vous voyez BitTorrent directement, on est dessus. On voit exactement la compagnie, elle est où. Et maintenant, vous voyez ici que BitTorrent, Torrent Freak ici, BitTorrent sells to Tron. Donc, vous voyez que là, vous voyez ici, vous voyez comme on a vu avec le GitHub, c'était marqué ici acquired by. Mais rappelez-vous que derrière Tron, il y a la compagnie Paywo. Donc maintenant, ici, on voit que c'est la fondation qui est derrière. Mais ici, vous voyez que là, à travers la page de BitTorrent de Crunchbase, ça a été fait ici le 12 juin. Ils en ont parlé, ok. Et d'un autre côté ici, lorsqu'on va regarder Torrent Freak, .com, on voit ici qu'ils le mettent, donc BitTorrent vendu à Throne, donc, et Throne est quoi? Ben, le fondateur Justin Chen. Rappelez-vous on avait couvert cela ici, on en avait parlé, qu'il y avait un léger problème à un moment donné, mais à la fin, ben, voilà, Justin Chen c'est le premier qui était venu pour pouvoir acheter cela. À un moment donné, BitTorrent a essayé de trouver un meilleur acheteur, mais à la fin, ben, voilà, il y avait des problèmes au niveau des papiers, tout avait été fait, et ben, maintenant, ben, le truc c'est quoi? Ben, c'était Justin Chen qui était là avant, on voyait que c'est un businessman, il a tout fait correctement, et ben voilà, maintenant c'est arrivé, donc là, la chose elle est là. Donc maintenant, on va attendre de voir cela confirmé au niveau de Crunchbase. Mais bon, la news était déjà là. Vous voyez qu'on ne peut pas mettre une news et à ce niveau-là et que ce ne soit pas officiel ni, comment dirais-je, ni factuel. Donc la chose étant, bah, c'est ça, bah, maintenant BitTorrent appartient à Throne et ça c'est quoi? C'est quelque chose de stratégique. Pourquoi? Bah, ici comme vous voyez, c'est pour parler de quoi? De P2P, donc de peer-to-peer live streaming. BitTorrent, on sait bien que c'est une plateforme, comme on dit ici, donc si on retourne réellement ici, dans ce que c'est, ben, il faut comprendre pourquoi est-ce qu'il a voulu acquérir cela. Ben, il faut savoir c'est quoi BitTorrent et ça fait quoi BitTorrent. Donc ici, on a un bref descriptif de ce que c'est.
Voilà, protocole qui crée une technologie avancée et c'est efficient, utilité à travers Internet. Mais c'est quoi exactement? C'est ça, hein, c'est comme on l'a vu, c'est du partage de fichiers à travers Internet. Ouais. Donc, Original BitTorrent Software et Tiny But Mighty uTorrent. Donc c'est ça. Donc il y a, très important, qu'est-ce qu'il y a ici à voir? C'est quoi? On voit qu'il y a 150 millions d'utilisateurs. Plus de 150 millions d'utilisateurs. Donc vous voyez, ils parlent du software, donc ils ont un programme. Et d'un autre côté, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont du contenu. Et le contenu, oui, c'est ça, hein. Donc c'est Home Movie et ainsi de suite, et tout ce qui est des vidéos, et le tout partage en peer-to-peer. Donc là, c'est quelque chose de super, super important d'intégrer ça à Drone. Donc là, c'est pas mal. Donc oui, 150 millions d'utilisateurs, un réseau social, plateforme peer-to-peer, Internet et c'est une application. D'un autre côté, on a Trone avec le Paywall. Paywall, c'est plus de 100 millions d'utilisateurs. Donc vous voyez, 100 millions plus 150 millions, ça fait 250 millions. Donc ça fait beaucoup de monde déjà qui va être en train d'utiliser ça et intégrer tout ça ici. Plus encore les choses qu'il est en train de faire sur le côté. Donc là, c'est des mouvements très, 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 très intelligents. Et maintenant ici on va finir avec le Siacoin. Donc Siacoin ici, on voit que quoi? Le Siacoin on a vu une légère montée du prix après son listing sur OKEx. Donc là c'est quelque chose de, c'est toujours quelque chose de bon, hein, lorsque vous avez votre crypto dans laquelle vous êtes investi qui est listé sur un exchange. Pourquoi? Ça crée plus de brand awareness. Donc awareness c'est quoi? Donc il y a plus de personnes qui connaissent cela. On a accès à un marché sur le Siacoin. Donc il y a, comment dirais-je, il y a du mouvement. Et donc ça c'est quelque chose de super super intéressant. Donc là voilà, donc là Siacoin c'est excellent, donc l'équipe est excellente, ce qu'ils sont en train de faire c'est excellent. Donc vous voyez ici ils sont en compétition avec des MedSafe et Storgy et ainsi de suite, mais Siacoin est une très 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 bonne équipe et ils font des bonnes choses et on va voir réellement au niveau de tout ce qui est cloud et stockage de data, on va voir comment est-ce qu'ils vont avancer. Donc rappelez-vous ici eux, ce serait quoi? Si on doit regarder dans l'industrie réelle, Siacoin ce serait où? Siacoin ce serait ici et qui fait pareil qu'eux? Vous avez Microsoft qui fait pareil qu'eux, vous avez Oracle qui fait pareil qu'eux, vous avez IBM qui fait pareil. Donc eux, ils sont en train de taper ici, dans tout ce qui est application software, information technologie service et business software. Donc ils sont en train de taper dans ces trois industries et dans ce secteur ici technologique. Vous voyez, pourquoi c'est tout ce qui est technologie cloud. Et vous voyez que Amazon aussi a le Amazon Cloud. Donc voilà exactement ce qu'on en voit. Et d'autres opérateurs de téléphonie aussi commencent à donner des services cloud. Donc voilà, là, ils viennent taper là-dedans, mais que leur service soit mieux et plus avantageux que de payer par exemple un Microsoft Cloud. Vous payez un Siacoin Cloud, c'est mieux fait et là c'est décentralisé. Donc voilà exactement ce que c'est. Alors maintenant on a fini un peu avec les news, on voit que c'est très important, les journées Ripple Throne, ce sont des journées qui sont très lourdes, donc là je m'excuse vraiment pour ce qui s'est passé au niveau de la pause, hein. Donc je vais essayer de voir exactement si l'émission s'il n'y a pas de l'information qui a été perdue, vu qu'il y a beaucoup d'informations ici qu'il faut toujours passer en revue. Donc j'espère qu'il n'y a rien de précieux qui s'est perdu. Donc voilà, mais on va continuer et on va voir si quelque chose de précieux s'est perdu. Vous intervenez dans la zone des commentaires et je retrouverai le fil de mes idées et je compléterai cela dans la zone des commentaires et ainsi de suite ou demain pas demain parce que ça va faire compliqué. Oui, il y a toujours beaucoup de choses à dire ici, hein. Et donc là, je vais être sûr de compléter cela dans la prochaine émission. Avec les mercredis, c'est mes journées préférées. Donc c'est des journées dans lesquelles je dois être super, super, super tip top concentré. Vous voyez que là, j'étais tellement emporté par le truc que, voilà, que le bouton pause était activé et voilà, moi j'étais parti là, j'étais loin. Donc là, c'est des journées, il faut être super, super motivé. Donc là, il faut être tip top, hein. Donc ça demande beaucoup de travail, tout ce qui est Ripple, tout ce qui est Throne, c'est un secteur, enfin, une catégorie qui est terrible. Et maintenant, vous voyez que ceux qui sont dans cette catégorie-là, ils ont faim. Ils vont pas se limiter à ça et ils vont venir quoi? Là, ils viennent encore perturber ce qui se passe au niveau d'Ethereum. Donc, dans le top 10, l'année 2018, ok, c'est cool. On voit, comme vous voyez ici, hein, au niveau du Bitcoin ici, voilà, vous voyez maintenant, on est au 6400. On continue à baisser. On a le pointeur ici à valider. Donc, rappelez-vous, je vous parle toujours des pointeurs qui vont être validés. Ça va être validé. Mais lorsqu'on va être dans les bas, donc finalement atteindre le bas, la compétition va être rude. Maintenant, si on regarde le Bitcoin, vous voyez que j'ai mon A, B, C, D ici. Le D, je le vois là. Et ici, on vient de pénétrer la zone de sous-évaluation. Donc, la baisse, elle va continuer. Donc là, vous voyez qu'il y avait, il y a deux canaux, hein. Donc, canal numéro 1, celui-ci. Et il y a le grand canal ici pointillé sur base du haut et du haut plus bas ici. Vous voyez que là, c'est la résistance de ce canal-là. On est resté scotché à elle. Et là, maintenant, on la rejette avec violence. Et on va direction où? Direction la moyenne mobile de 104 semaines. OK?
Donc hier, vu que j'étais en consulting avec un client, il était en train de regarder ce qui était en train de se passer et on regardait cela en mensuel. Donc vous voyez, lorsque vous regardez ça en mensuel, qu'est-ce que vous voyez? Bah, vous voyez que cette petite bougie verte ici que l'on avait là, qui était le mois d'avril, hein, anéantie. Si on part du même principe, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez qu'ici on a dominé, on a quand même contesté les 50% de la bougie mensuelle rouge ici, mais directement annulé ici avec ces deux bougies-là. Donc là maintenant la baisse elle est finie et on continue encore ce mouvement baissier. Vous voyez que si on a atteint certaines moyennes mobiles, donc ça va faire ici 4 mois, 8 mois, 13 mois, 13 mois c'est comme 12 mois, moyenne annuelle. Et là ici on a quoi? 21 mois. 21 mois, 26 mois, on a 24 mois, c'est la moyenne de 2 ans et on a notre point D là. Et comme si vous regardez bien ici, on voit des niveaux de résistance et support. On a quoi ici? Ici, vous voyez qu'on a directement quoi? Ici, vous voyez qu'on a ici un point pivot, donc escalier haussier, résistance, support au même endroit. Donc directement, c'est quoi? Ce niveau de résistance va nous attirer et on a aussi quoi? Une zone de moyenne mobile. Donc là, c'est quoi? Les 4500. Donc clairement, ici, on va, une fois qu'on est en dessous des 6000, qu'on valide ce pointeur ici, directement, on a les 5000 et on a les 4000. Donc on va être quelque part entre les deux ici. Donc ça nous fait quoi? Une moyenne de plus ou moins des 4500. On va venir ici retester cela et regardez bien au niveau mensuel, on est en dessous du marqueur des 50 du stochastique, en zone de sell side et on continue vers le bas avec une divergence. Donc la baisse, elle va continuer. Ok, donc là, voilà pour le Bitcoin. Maintenant, on va finir ici avec les cryptos du jour. Donc, bon, ça va être quelque chose de facile, hein, ça va être des baisses tout simplement. Mais on va regarder par rapport à ce que nous, on voyait, ce qu'on a vu et analysé la semaine passée, ben, où on est. Est-ce qu'on a atteint les points clés que l'on voyait nous? Donc ici, on va aller au XRP, les prix qui nous viennent de Poloniex. On va regarder cela. Donc ici, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que l'on a? Donc, grosse baisse ici. On va garder notre Fibonacci. Pourquoi? Bah, pour voir est-ce qu'on a annulé complètement le mouvement du mois d'avril ou pas. Bah, ici, qu'est-ce que l'on a? Bah, vous voyez clairement que bah, oui. Ici, vous voyez, on a pratiquement, on est en train d'annuler le mouvement. Vous voyez, le mouvement a commencé en avril, en zone de sous-évaluation, rejeté au marqueur de 50. Ici, convergence, nouvelle divergence, repénétration de la zone, enfin, on replonge dans la zone de sous-évaluation. Qu'est-ce que l'on a ici? Moyenne mobile de 52 semaines. Vous voyez, si on s'était posé là, sans une clôture, on avait un doji, oui, mais ensuite on est allé dans l'autre sens. Rejet ici au niveau du nuage qu'on avait des moyennes mobiles, donc 21 et 26 semaines. Connexion avec les autres moyennes mobiles. On revient retenter la moyenne mobile de 52 semaines, donc notre support, maintenant quoi? On a perforé. Et donc là maintenant, on a le chemin libre pour aller où? Voilà, pareil que le Bitcoin. Aller où ici exactement? On voit cette zone-là. Donc là, voilà où on va aller. Donc là, si on continue dans cette baisse et qu'ici on repénètre avec les deux pourcentages, le K et le D, en zone de sous-évaluation comme c'était le cas ici, vous voyez là, quand c'était le cas là, la baisse était phénoménale. Vous voyez qu'on avait un grand spread hein, entre ces deux moyennes mobiles, donc 26 semaines et 52 semaines. Bah, ici, regardez, 52 semaines et 104 semaines. Donc là, clairement, on va continuer la baisse. Donc là, rappelez-vous, lorsque vous voyez qu'on voit beaucoup de news, c'est positif tout ce qu'on a vu au niveau des news. Ça, c'est fondamental. Maintenant, d'un autre côté technique, vous voyez que ça ne reflète pas cela. Donc vous comprenez bien qu'il y a une divergence entre les fondamentaux et les techniques. Mais il y a un point de convergence dans le futur. Ce point-là, c'est celui qu'on tente, qu'on essaye d'évaluer, même pas, on va le voir. C'est pas un point qui va dire, tiens, tel jour, à telle date, à telle heure. Non, on va pas le voir. Il y a des signaux qui sont faits. Et lorsqu'on voit ces signaux, bah, parfois c'est trop tard d'être positionné. Pourquoi? Parce qu'après ça bouge très vite. Donc le truc c'est quoi? C'est on anticipe le futur mouvement. Donc vous comprenez pourquoi est-ce que c'est dans la baisse qu'on est en train de se dire, bah, tiens, moi j'ai envie de mettre tel capital ici dedans et j'y vais aller petit à petit. Au fur et à mesure où on voit la baisse, on y est. Pourquoi? Ben, on a cela moins cher. Oui, c'est comme faire les soldes. Il y a une chemise me plaît, elle est à 120 et je reviens après, il y a 90% de réduction dessus. Ah bah tiens, de 120, 90% de réduction dessus, bah là c'est magnifique. Je ne vais pas cracher dessus. Ouais, et donc là, bah, je l'ai bien moins cher. Tout simplement, c'est ça. OK? Donc voilà. Donc ici, XRP, la baisse, elle continue. On va sauvegarder cela. On va regarder le XLM, donc le Stellar Lumen. Ça, comme vous avez vu, on n'a pas eu de news avec le VeChain. Donc VeChain, on n'a rien eu dessus au niveau des news. Hein. Donc on va continuer. Je vais boire un petit coup. On va regarder ici le XLM. XLM USD. Les prix qui nous viennent de Poloniex. Voilà, voilà. Ici, c'est pareil. Donc, vous voyez que la baisse est généralisée. Ici, vous voyez qu'on était au-dessus encore d'un moyenne mobile de 52 semaines. Hein. Vous voyez que là, il y avait ce spread entre ces moyennes mobiles-là. On est remonté, donc la hausse du mois d'avril. On était pratiquement en zone d'achat.
on est revenu en dessous du marqueur de 50 et maintenant divergence et on voit qu'on va clairement aller replonger en zone de sous-évaluation. Vous voyez grosse baisse ici et là ben, on avait un spread entre la moyenne mobile de 4 semaines, convergence 4 et 13 semaines et ici 52 semaines, ben, vous voyez qu'on va l'atteindre et on va quoi? Annuler complètement ce mouvement ici. Donc c'est les 20 cents. Donc là, vous voyez qu'on est parti pour les 20 cents. Et une fois qu'on est en dessous de ce niveau-là, bon, on va aller plus bas. Ben, regardez bien ici, c'est quoi? Zone escalier haussier, donc résistance support au même endroit. Donc résistance support, donc point pivot ici, clé. Ici, point pivot clé, pourquoi avoir un support remonté. Et ici, ben, on va venir retester le support. Donc troisième fois au même endroit, donc les 20 cents à niveau psychologique très important. Et si on perfore la moyenne mobile de 52 semaines et qu'on va plus bas, ben, là clairement, ben, qu'est-ce que l'on a? On peut aller plus bas. Donc là, ici, vu qu'on n'a pas d'informations avec d'autres moyennes mobiles, ben, quels pourraient être les niveaux clés? Ben, on va prendre des niveaux ronds. Hein. Donc, on va prendre des points clés. On va dire 15 cents, où on a ces pointeurs ici. Une fois qu'on est en dessous, ça, c'est même plus un tweezer bottom. Mais là, ce serait quoi? Ben, ce serait tout simplement un pointeur. Donc là, c'est les 15 cents. Et si on va plus bas, ben, on va dire les 10 cents. Donc, on va garder en tête, en dessous de la moyenne mobile de 52 semaines, donc les 20 cents, directement aller vers les 15 cents et les 10 cents. Donc là, vous voyez que là, ça continue. Et en même temps, on verra quoi? Divergence ici et replonger en zone de sous-évaluation. Donc là, XLM, la baisse, elle continue. Donc là, il n'y a rien à dire. Ça continue. Donc là, c'est quoi? Ben, c'est réévaluer réellement vos stratégies. Si vous voulez rester là à long terme ou ainsi de suite ou quoi que ce soit. Mais ici, ça baisse. Qu'est-ce qu'on a? On a cela. Maintenant, on va aller au TRX. On va faire le TRX, le Siacoin et le VAIN. Donc on a le TRX ici. Voilà, face au dollar US. Voilà, voilà, on va prendre les prix qui nous viennent de l'IQI et le TRX, bah, c'est pareil. Hein. Alors, on va ajuster ici le Fibonacci. Voilà, on va le mettre là, bien grand. On va sauvegarder ça. Et comme vous voyez, ben, on continue la baisse. Et donc moi, ben, c'est lorsqu'il y a ce genre de mouvement que moi, je suis en train d'accumuler, chose que je suis en train de faire maintenant. Donc il y a les ordres qui sont en train d'être passés. Donc voilà, c'est ça. Donc c'est réellement accumuler le tout. Et vous voyez ici, là, c'est un parfait exemple de ce qu'il y a, comme avec le IOS. C'était parfait, tout ce qu'il y a, le lancement et ainsi de suite, tout ça, leur mainnet, ainsi de suite. Mais voilà, ça n'empêche pas cela. Et vous voyez quand même, la baisse est même violente. Mais là, c'est quoi? Bah, c'est ce qui se passe. Complète divergence entre les fondamentaux, bon catalyseur, mais pourtant on reste négatif. Quelle est la raison? Ben, il n'y en a pas. Ben, ça, c'est typique des marchés. Donc ici, il y a quoi? Il va y avoir une deuxième opportunité pour venir et pouvoir rentrer dedans. Vous voyez qu'on s'attendait à rentrer ici dans les plus bas. Et là, on viendrait quoi? Ben, retester ces plus bas. Vous voyez qu'on est en train de contester réellement cette hausse qui a eu lieu au mois d'avril. Ça a commencé à une zone ici de sous-évaluation. Vous voyez maintenant, on vient de pénétrer en dessous de la zone du marqueur de 50. Donc là, c'est le buy side. Maintenant, ici, on est dans le sell side. On est vraiment vendeur. Vous voyez qu'on a une directrice de tendance qui relie un bas et un autre bas plus bas, donc bas plus bas, bas plus haut, directrice de tendance qui relie ces deux points. On vient de perforer cela, on va à la baisse. Vous voyez qu'on n'a pas d'information de la moyenne mobile de 52 semaines, mais ce n'est pas grave, on va juste céder des résistances support que l'on a. Point pivot ici, support, pointeur, support, niveau clé, c'est quoi? Les 3 cents. Et donc là, vous voyez qu'on est bien parti pour ça. Nuage ici, des moyennes mobiles, tout ensemble. Moyenne mobile de 4 semaines qui va avec une inclinaison, comme ce qu'on voit ici. La divergence entre le pourcentage KD du stochastique. Donc là, on va quoi? Directement, ben, si on replonge ici en zone de sous-évaluation, ça va nous faire un TRX encore bien plus bas. Donc là, c'est encore une aubaine opportunité pour accumuler. Ben, moi, c'est ce que je suis en train de faire. J'ai déjà les ordres qui sont passés semaine après semaine. Il y a des niveaux et des paliers qui sont atteints. Et donc là, ben, on accumule petit à petit. Ouais, tranquillement. Donc là, ça ne m'empêche pas de dormir durant la nuit. Mais le TRX a un énorme potentiel pour le futur. Il y a un risque à prendre par rapport à cela. Mais le risque, je l'ai accepté. Donc là, je le fais de manière éduquée et de manière sensée avec de la couverture par rapport à mon exposition à ce risque-là. Donc là, vous devez faire pareil, mais selon vos paramètres ou métriques, selon ce que vous pouvez vous permettre de perdre avec votre capital. Ok? Donc ça, c'est par rapport au TRX, donc avec rien à signaler partout, le tout va à la baisse. Maintenant, on va regarder le VEN, VEN, donc ça c'est le V-Chain. Donc voilà, le VEN ici par rapport au dollar US. Qu'est-ce que l'on a ici avec le VEN? On va prendre les prix qui nous viennent de HitBTC. Et là, c'est pareil. Hein, donc ça, c'est aussi fameuse accumulation ici. Donc vous voyez ici aussi pareil. Hein, la directrice de tendance, vous voyez du canal haussier, donc la ligne verte que vous avez ici. Vous voyez là, on s'était posé dessus. Et là, ici, on l'a perforé. Vous voyez là, on a tenté, on a flirté avec elle ici, avec ce doji ici. Donc un pointeur qui est là. Vous voyez, le pointeur a été validé. Même pas, au début, c'était un pointeur qui nous indiquait un retournement. Mais maintenant, c'est un pointeur qui nous indique quoi? Une indication du prix. Ben, tiens, on va aller atteindre cela, on va valider ça. C'est fait. Et vous voyez qu'au niveau du Fibonacci, bon, on est en train d'annuler complètement la hausse du mois d'avril. On s'est toujours maintenu en dessous du marqueur des 50 du stochastique. Convergence ici, divergence, et on voit une grande divergence. Donc c'est quoi? Fluctuation, bougie impressionnante, bougie imposante, bougie impactante, bougie décisive de baisse, et on va à la baisse. On va où maintenant? La zone clé, les 2,50. 2,50 et ensuite les 2.
Donc là, bah, on y est et on y va. Donc là, ici, à ça, vous voyez que ça fait une bougie. On peut encore rajouter une ou deux. Et la baisse, elle va se faire. Donc, vous voyez, à partir d'ici, il y avait une probabilité d'achat. Ben non, cet achat-là, il n'est plus. Donc ça, ici, probablement ici. On va voir si on va valider ce support et qu'on va se poser ici et que ça va être le point pivot. Donc là, avec à ce moment-là, on sera quoi? On voit la divergence, on va aller en zone de sous-évaluation. Donc là, pareil que les autres, rien à signaler, on continue la baisse. On sauvegarde ça, on va voir comment, on va voir où on va être la semaine prochaine. On va qu'on est toujours en dessous des 3 dollars, donc en dessous des 78% de retracement de Fibonacci ici. Et maintenant, on va annuler le mouvement à 100%. Donc les 2,50 et ensuite les 2 dollars. On va voir si on y arrive. Mais là, V-Chain, la baisse continue. Et maintenant, on va faire le dernier, c'est le SIA Coin, donc le SC, face au dollar US. Voilà, voilà. Et on va prendre les prix qui nous viennent de synthétique. Et ici, c'est pareil, hein. Là, c'est encore phase d'accumulation, la baisse. Attendez, on va ajuster ici le Fibo. Voilà, il est là. On sauvegarde ça. Et ici, c'est pareil. Donc, vous voyez ici notre grande directrice de tendance qui relie quoi? Le point haut ici et le haut plus bas. Bam, et vous voyez qu'on est toujours en dessous de cela. Ici, on a atteint ce niveau-là, mais on n'a pas eu de continuité. On l'a rejeté, on avait un nuage de moyenne mobile. Et on va où? Maintenant, au niveau du Fibonacci, le mouvement qui a commencé ici, vous voyez, en zone de sous-évaluation au mois d'avril. On a atteint ces niveaux-là. Maintenant, on replonge en dessous de la barrière des 50 avec une divergence. Donc là, la bougie imposante ici, impactante baissière. Et ici, on annule pratiquement le mouvement haussier. Donc là, on revient au 100%. Donc on va annuler tout ce qu'on a fait, tous les gains du mois d'avril. Vous voyez, ce n'était pas une résistance anodine. On a ici point pivot, là aussi point pivot. Donc une fois, deux fois, trois fois, c'est rejeté et on va plus bas. Donc là, clairement, ici, on retourne vers le cents. Ouais, on a un cent et après, ce serait quoi? Bah, des fractions de cents ici, si on annule complètement le mouvement. Et donc là, on va repénétrer la zone de sell side et pourquoi pas aller encore plus bas en zone de sous-évaluation. Donc là, ben voilà, là, pour moi, l'accumulation se passe comme prévu. Vous voyez que là, on vient dans mes niveaux de négociation et donc moi, je suis prêt à accumuler et après faire demi-tour pour le long terme. Rappelez-vous, on accepte le risque ici. Donc c'est ça, donc vous devez avoir votre risque sous contrôle, le bon money management, la bonne stratégie d'intervention, le tout dans un bon système et savoir comment vous allez couvrir cela. Ok, donc voilà. Là, c'était une longue émission avec les émissions des mercredis. C'est toujours long au niveau de quoi? Ben, il y a beaucoup de choses à dire et à commenter vu que c'est très, très, très complexe, surtout au niveau du Ripple. Donc là, ben voilà, hein, donc il faut ressasser toujours les mêmes choses pour être sûr qu'on comprend le tout parfaitement. Donc désolé pour le petit souci où il y a eu cette petite pause. Donc je ne sais pas exactement ce qui s'est perdu. Donc faites-le moi savoir si vous voyez qu'à un moment donné, ben, il n'y a pas de sens dans ce que je suis en train de dire ou qu'il en manque une partie. Je vais tenter de récupérer cela, mais si ce n'est pas assez complet et assez clair, ben, vous me le faites savoir et je vais compléter ce qui manquait ici avec vous en zone de commentaires. Ok? Donc voilà. Rappelez-vous que vous avez toujours les 3 www.ictune.com pour tout ce qui est services et solutions. Donc là, vous allez avoir tous les liens ici en description de vidéos pour les vidéos modules, le consulting one-on-one, la solution active, les Global Q2 Research et les consulting à la carte mensuels. Donc là, il n'y a aucun problème, vous savez où me joindre. Donc voilà. OK? Donc là, c'est tout pour aujourd'hui. C'était une journée très lourde, donc une journée dans laquelle il faut toujours être super, super motivé. C'est la journée du Ripple, donc c'est une grande journée Ripple et TRX. Il y a toujours des choses magnifiques chaque semaine avec ces cryptos. Un grand merci à vous, tous les abonnés du canal, donc tous ceux qui partagent des news, ainsi de suite et tout bazar. Ben voilà, ça, c'est pour ça que vous êtes les meilleurs, donc c'est une bonne équipe et c'est comme ça qu'on avance. On est tous ici pour avancer et d'aller de l'avant. Voilà, moi je suis pas meilleur que qui que ce soit, j'amène juste mon expérience, c'est ma pierre à l'édifice, donc tout le monde est là, tout le monde contribue et donc là c'est magnifique. Donc on reste concentré, on reste motivé, on revoit ce qu'on a à revoir, on reste sensé dans nos investissements, dans nos trades ou quoi que ce soit. Et nous, on se revoit demain. Donc une excellente après-midi à tous et je vous revois demain. Un grand merci, bye bye.